Ah, j'ai fait bouger la caméra. Non, ça va, en fait, elle a pas bougé. Quelle merveilleuse idée de tourner une vidéo lorsqu'on est malade. Veuillez excuser ma tête, le décor, la lumière, tout ce que vous voulez, mais déjà de une, j'ai pas d'éclairage. Vous voyez, j'ai pas les éclairages qu'ont les youtubeurs habituellement. Du coup, je suis obligée de me mettre ici parce que j'ai ma fenêtre juste en face pour avoir une bonne lumière. Donc, excusez-moi si le décor et l'emplacement sont un peu nuls, mais bon, on fait avec les moyens du bord, étant donné que je ne suis pas une youtubeuse professionnelle et que je fais pas beaucoup de vidéos pour l'instant. Je me dis que ça sert à rien d'acheter tout le matériel nécessaire. Excusez également ma tenue, hein. Quand vous savez, quand on est malade, on aime bien être un peu cocooning. Je suis malade depuis hier, et quand je me faisais chier, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas tourner une vidéo pour vous raconter la mésaventure qui m'est arrivée hier. Là, je suis même pas polie, j'ai même pas dit bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo. Voilà, une petite vidéo, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis malade depuis hier, comme je l'ai dit il y a même pas quelques secondes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est malade en général? Eh ben, on reste au lit. Et pour passer le temps, soit on regarde la télé, soit on va sur internet regarder des vidéos sur YouTube ou bien sur Instagram. Et c'est ce que j'ai fait hier. Je suis allée sur Instagram pour passer le temps. Lorsque j'étais sur Instagram, je reçois une notification me disant que une fille que je ne connais pas, que je n'ai pas dans mes abonnements, veut m'envoyer un message. Donc cette fille, on va l'appeler Muriel, hein, parce que je vais évidemment pas vous donner son pseudo. Donc voilà, je reçois cette notification et moi je me dis ah bah c'est peut-être quelqu'un qui veut discuter avec moi via ma vidéo sur la rêverie compulsive, parce que ça m'est déjà arrivé que des personnes me contactent sur mon compte Instagram, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran d'ailleurs, pour me parler de la rêverie compulsive. Alors, du coup je me dis bah c'est encore une personne voilà, qui veut me parler de ça, et du coup bah, je fais autoriser pour qu'elle puisse m'envoyer des messages et que je puisse voir les messages qu'elle m'envoie. Et ben en fait j'aurais pas dû. J'aurais clairement pas dû, j'aurais dû faire comme si j'avais pas vu cette notification, mais moi je suis quelqu'un de très sociable et je suis contente de rencontrer des nouvelles personnes. Donc j'étais contente, donc je l'ai fait et je n'aurais pas dû, putain. Bref, je vais me calmer. Donc cette personne m'envoie le message suivant, hein, j'ai mon téléphone qui est juste là avec les screens des messages. Donc Muriel m'envoie le message « Fais pas ça, Momo. Je pense que vous devez savoir qui est Momo. » Vous savez, tout le monde en a parlé sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller chercher sur Google qui est Momo, hein, parce que je ne vais pas vous l'expliquer. C'est pas le but de ma vidéo. Ma vidéo a un autre but. Bref, donc elle m'envoie « Fais pas ça, Momo. » Donc moi je lui fais pardon. À ce moment-là, dans ma tête, je me dis soit elle s'est trompée de conversation et elle parlait avec un gars qu'elle surnomme Momo, ou une meuf hein, qu'elle surnomme Momo, soit elle était en train de faire le challenge de Momo et elle s'est trompée de conversation. Enfin, je me dis, déjà je me dis qu'il y a un truc bizarre, il y a un truc qui n'est pas normal. Donc ça, elle me répond non Momo s'il te plaît, on ne t'a rien fait, pourquoi t'as pleuré autant, maintenant regarde comment tu es. Donc moi je lui réponds, je pense que tu t'es trompé de personne, même si je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment bizarre. Je tente quand même, je lui dis quand même, je crois que tu t'es trompé de personne, hein, parce que c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Elle me répond, non Momo, tout le monde sait. D'ailleurs tu as très mal orthographié C, tu as écrit C-E-S-T, alors que c'est S-A-I-T. Hein. Je suis désolée, mais je suis romancière, alors moi les fautes d'orthographe, même si moi-même je fais des fautes d'orthographe, ce genre de fautes d'orthographe, ça me fait... Je suis crachée dessus, ça me fait très mal aux yeux. Donc Momo, tout le monde sait qui tu es, donc moi je réponds, ou alors c'est une blague, et elle n'est vraiment pas drôle. Parce que là, je me doute que la personne est en train de me faire une blague et de se foutre de ma gueule. Sachant que Muriel, je la connais absolument pas. Je suis allée voir son profil Instagram, je ne sais pas qui c'est, je l'ai jamais vu de ma vie, je sais même pas pourquoi elle m'envoie de messages. Et là, elle me répond, ce n'est pas une blague, ou alors, es-tu sa jumelle? Étant donné que je sens la blague foireuse, je me dis, bah je vais jouer le jeu, hein, vu que je suis malade et que j'ai rien à faire, autant jouer le jeu jusqu'au bout. Et donc moi je lui réponds, peut-être, avec un smiley plein de sous-entendus. Peut-être, on sait pas, peut-être. Elle me fait « Tu es la jumelle de Momo ?» Je lui fais « Maybe », ce qui veut dire peut-être, hein, pour ceux qui sont vraiment nuls en anglais. Et là, elle me dit « Toi aussi, tu es maudite ?» Je fais « Non, non, moi, je suis bénite. » Vous voyez, je sais qu'elle se fout de sa gueule, alors moi aussi, je me fous de sa gueule.
Elle me fait « As-tu une photo de Momo ?» Je lui fais « Non ». Elle me fait « Tu en veux une ?» Et moi je lui réponds mais tu peux en trouver sur Google, je pense. Hein, puisque tu tiens tant à voir qui est ma pseudo-sœur jumelle. Tu sais qui est Momo? Elle me dit, hein, tu sais qui est Momo? Je fais, oui, je sais. Et là, elle m'envoie des smileys comme quoi elle se fout de ma gueule. Je savais très bien qu'elle se foutait de ma gueule, de toute façon. Donc, moi, je lui dis, qui ne la connaît pas? Je veux dire, tout le monde en a parlé sur YouTube. Même moi, je le connais. En plus, j'ai WhatsApp. Donc, voilà. Et là, elle m'écrit, ta mère. Je vois même pas pourquoi elle se met à m'insulter parce que moi je l'ai été très polie avec elle, même en sachant qu'elle se foutait de ma gueule, j'étais très polie avec elle. Je vois pas pourquoi elle me dit ta mère. Vous savez, moi, si ça m'était arrivé quelques années, je l'aurais extrêmement mal pris et je l'aurais insulté aussi, mais j'ai décidé d'être plus intelligente que ça et je lui ai répondu elle va bien, merci. Elle demande quand est-ce que tu viens manger à la maison. Et là, Muriel me répond elle est où la question que je t'ai posée? Et moi je lui demande pourquoi tu m'agresses? Elle me fait je t'agresse pas. Là, je lui demande pourquoi est-ce que tu me parles de Momo, sachant que je ne te connais pas, on ne se connaît pas, pourquoi tu vas me parler de ça? Elle me fait parce que tu lui ressembles. Sympa. Je sais que j'ai pas un style typique. Je sais qu'il y a des gens qui croient que je suis. Ça m'est souvent arrivé de rencontrer des personnes qui pensent que je suis un garçon parce que j'ai les cheveux courts et je suis pas très très développée comme fille. J'ai pas une grosse poitrine ni une de grosses fesses et je suis extrêmement mince, hein, ça je suis d'accord. Et en plus, quand je porte ce genre de sweat, vous voyez, ça cache complètement, on voit même plus que j'ai des seins, donc je peux comprendre que des gens peuvent se méprendre et me prendre pour un garçon. Mais en général, quand ça m'arrive, les gens font pas ça pour être méchants, c'est juste que ils n'ont pas vu que j'étais une fille, donc moi je le prends pas mal parce que je sais que c'était pas pour être méchant qu'ils font ça. Or là, cette meuf, elle a dû tomber par hasard sur un profil Instagram, ou alors elle y est allée via mes vidéos, j'en sais rien du tout. Elle s'est dit tiens, cette fille, je la trouve pas très jolie. Et en plus, moi j'ai plus d'abonnés qu'elle parce qu'elle a beaucoup plus d'abonnés que moi. Je vais aller lui dire qu'elle est moche. J'ai envie de te poser une question, Muriel. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça dans ta journée? Je veux dire, qu'est-ce que ça t'a apporté de venir dire à quelqu'un que tu trouvais moche qu'il est moche? T'as le droit de pas aimer mon style et t'as le droit de pas aimer ma coupe de cheveux ni ma façon d'être, mais je suis allée sur ton profil Instagram et moi non plus j'ai pas trop aimé tes photos ni ton style. Je te le dis franchement, j'ai pas trop aimé, mais c'est pas, mais ça me viendrait jamais à l'idée de t'envoyer ce genre de message pour te dire au final, tu es moche, tu ressembles à Momo, tu es moche. Non? Non, moi ça me traverserait jamais l'esprit de faire ce genre de choses. Moi je me dirais juste, oh j'aime pas trop sa façon d'être, mais c'est pas pour autant que je vais venir t'agresser sur ton compte Instagram, sachant que je ne te connais même pas, sachant que tu ne m'as jamais fait de mal. Là tu m'en as fait, mais imaginons, moi je te connais pas, je t'ai jamais rien fait, on s'est jamais rencontré en vrai, je t'ai jamais insulté, j'ai jamais été méchante avec toi. Alors pourquoi tu viens m'agresser moi alors qu'on se connaît pas? Je veux dire, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça? Et je pense que je suis pas la seule personne à qui c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont dû en être victimes. Et bah, cette personne-là, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Qu'est-ce que ça vous apporte d'envoyer des messages pour dire à quelqu'un, je n'aime pas ce que tu fais, je te trouve moche. Tu ressembles à un monstre. Ça peut détruire des gens. Hein. Ça peut détruire des gens. Moi, je le prends à la rigolade parce que voilà, je connais ce genre de personnes et je sais que ça va pas très haut dans leur tête. Je suis désolée d'être méchante comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Mais il y a des personnes, ça peut vraiment détruire. Si là, j'ai 21 ans. Si j'avais eu 15-16 ans, je l'aurais vraiment, vraiment, vraiment mal prise et je pense que j'aurais été encore plus dépressive que je l'étais à l'époque. Parce que j'aurais clairement été déprimée par ce que tu m'as dit. Ces personnes-là, vous vous rendez pas compte la destruction que vous pouvez faire sur une personne vulnérable qui n'a déjà pas confiance en soi. Et je parle pas seulement des adolescents, il y a même des adultes qui n'ont pas trop confiance en eux. Moi-même, il y a des moments dans ma vie où je doute et je suis pas bien et où je... Voilà, je suis vraiment pas bien.
Et même une personne de 21 ans comme moi qui est fragile, tu lui dis ça, elle va être encore plus mal qu'elle ne l'est déjà. Les mots, ça peut faire vraiment mal, bien plus. Je vais vous dire, les mots, ça blesse beaucoup plus que les agressions physiques. Les agressions physiques, même si ça peut être très violent, en général, t'en guéris. Si t'as été blessé, tu vas en guérir, mais les blessures psychologiques, c'est beaucoup plus dur à en guérir, je vais vous dire. Vraiment, c'est vraiment beaucoup plus dur à en guérir. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je ne comprends pas le but de ces personnes. Pourquoi tu te permets de faire ça sur internet? Et en plus, c'est même pas en face, parce que si tu m'as, je pense pas que tu aurais eu le cran de venir me faire ça si tu m'avais croisé dans la rue. Ou alors t'as vraiment un problème. Mais je sais pas, moi ça me traverserait jamais l'esprit de faire ce que t'as fait. Genre, jamais. Non, je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt de se moquer des gens que tu ne connais pas. Ok, t'aimes pas leur façon d'être, ok, t'aimes peut-être pas leur style, t'aimes peut-être pas leurs idées, mais de là à venir les agresser alors que je t'ai obligé à rien, je veux dire, je suis jamais venue sur ton profil, je t'ai jamais parlé avant, je t'ai jamais emmerdé, alors pourquoi tu viens m'emmerder moi? Si j'avais été méchante avec toi et que je t'avais en premier emmerdé, ok, là j'aurais compris, ce serait une petite vengeance. Mais non, je te connais pas, je t'ai rien fait, je t'ai jamais rencontré dans ma vie. Donc pourquoi tu fais ça? Ça n'a pas de sens, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais. Voilà, je tenais à vous partager ça en vidéo parce que je trouve ça incroyable. Genre, j'ai jamais rencontré de personne comme ça dans ma vie. C'est... Waouh. Waouh. Level au-dessus là. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi aussi en commentaire si jamais ça vous est aussi arrivé ce genre de choses, si quelqu'un vous a abordé sur un site, un réseau social ou autre pour vous dire ce genre de choses alors que vous ne connaissiez pas la personne. Parce que moi je trouve ça aberrant. N'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram si c'est pas déjà fait. L'adresse s'affiche en bas de l'écran, comme tout à l'heure. N'hésite pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. J'oublie de le dire à chaque fois ça, mais c'est important. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.